Alors, corrigeons l'exercice anti-Guyane, exercice 1. 3 parties indépendantes. Une association offre à ses adhérents des paniers de légumes. Chaque adhérent a le choix entre 3 tailles de panier, un panier de petite taille, un panier de taille moyenne et un panier de grande taille. Alors, première partie, vous avez l'association qui envisage de proposer en outre des livraisons de frais. Pour savoir si ses adhérents sont intéressés, il réalise un sondage. On interroge un adhérent au hasard et on considère les événements suivants. Alors, l'événement A, l'adhérent choisit un panier de petite taille. B, l'adhérent choisit un panier de taille moyenne. C, l'adhérent choisit un panier de grande taille. Et F, l'adhérent est intéressé par une livraison de frais. On dispose de certaines données qui sont résumées dans l'arbre ci-dessous. Alors, dans cette première question, on ne cherche pas à compléter l'arbre. Petit a, calcule la probabilité que l'adhérent choisisse un panier de petite taille et soit intéressé par une livraison de frais. Donc du coup, on cherche la probabilité P de A inter F. On a juste à regarder l'arbre. P de A inter F, c'est P de A fois P de F sachant A. Et donc du coup, au final, on retombe sur 2 tiers fois 3 quarts, à savoir 1 demi. Ensuite, petit b, calculer la probabilité de B inter F bar, puis interpréter ce résultat à l'aide d'une phrase. Alors, P de B inter F bar, c'est P de B fois P de F bar sachant B. P de F bar sachant B, c'est l'événement contraire de P de F sachant B. Donc du coup, ici, on a 3 cinquièmes. Donc au final, P de F bar sachant B, c'est 2 cinquièmes. Par conséquent, du coup, on tombe sur 1 quart fois 2 cinquièmes. Et on retombe sur 1 dixième. Alors, interpréter ce résultat à l'aide d'une phrase. Au final, c'est la probabilité qu'un adhérent prenne un panier de taille moyen et ne prenne pas de frais. Petit c, la livraison de frais ne sera mise en place que si la probabilité de l'événement F est supérieure à 0,6. Pourquoi peut-on affirmer que cette livraison sera mise en place? Donc en fait, il faut déterminer P de F. Donc on utilise la formule des probabilités totales qui dit que P de F, c'est P de A inter F plus P de B inter F plus P de C inter F. Et du coup, lorsque l'on calcule, P de A inter F, du coup, c'est 1 demi, c'est ce qu'on a déterminé précédemment. P de B inter F, c'est 1 quart fois 3 cinquièmes. Et plus P de C inter F. Or, déjà, même sans avoir à calculer P de C inter F, quand on calcule P de A inter F plus P de B inter F, on arrive à 0,65, qui est bien supérieur à 0,6. Conclusion, la livraison de frais sera bien mise en place. Question 2. Dans cette question, on suppose que P de F égale 0,675. Démontrer que la probabilité conditionnelle de F sachant C, donc P de F sachant C, noté comme ça, est égale à 0,3. J'utilise ma formule du cours. P de F sachant C, c'est P de F inter C sur P de C. On me donne P de F inter C. Il s'agit de l'opération P de F moins P de A inter F plus P de B inter F. Au final, on retombe sur 0,675 moins 0,65, c'est-à-dire 0,025. Ensuite, pour calculer P de C, eh bien, du coup, on fait 1 moins P de A moins P de B. Et on retombe sur 1 douzième. Et du coup, en appliquant la formule, on retombe sur 0,025 sur 1 douzième, ce qui fait 0,3. Petit b, l'adhérent interrogé est intéressé par la livraison de frais. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi un panier de grande taille? Arrondir le résultat à 10 moins 2 près. Donc là, cette fois-ci, je cherche la probabilité de C sachant F. C'est P de C inter F sur P de F. Du coup, je remplace. P de C inter F, on l'a là, c'est 0,025. P de F, on nous le donne, c'est 0,675. Et donc, du coup, on retombe sur 0,04. Partie B, la masse en grammes d'un panier de grande taille peut être modélisée par une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale d'espérance 500 et d'écart type 420. Un panier de grande taille est déclaré non conforme lorsque sa masse est inférieure à 4,5 kg. On choisit au hasard un panier de grande taille, quelle est la probabilité, arrondie au centième, qu'il soit non conforme. Donc il sera non conforme à partir du moment où sa masse est inférieure à 4,5 kg. À partir du moment où on est en train de... on a grand X qui représente la masse d'un panier en grammes, et bien du coup je cherche P de X inférieur à 4500. Et du coup, quand je calcule avec la calculatrice, je retombe sur 0,12. Question 2. Les responsables de l'association décident de modifier la méthode de remplissage. Avec cette nouvelle méthode, la masse en grammes d'un panier de grande taille est désormais modélisée par une variable aléatoire Y, qui suit une loi normale d'espérance 5000
et l'écart type sigma. La probabilité qu'un panier de grande taille choisi au hasard soit non conforme est alors de 0,04. Déterminer la valeur de sigma arrondie à l'unité. Alors du coup, on cherche à déterminer sigma tel que P de Y inférieur à 4500 soit égal à 0,04. Donc du coup, je vais centrer et réduire cette variable aléatoire Y. Donc j'enlève la valeur moyenne, c'est-à-dire 5000, et je divise par l'écart type sigma. Donc au final, chercher à ce que Y soit inférieur à 4500, ça revient à chercher à ce que Y moins 5000 sur sigma soit inférieur à moins 500 sur sigma. Donc en fait, vouloir que la probabilité de Y inférieure à 4500 soit égale à 0,04, cela revient à ce que la probabilité de grand Z inférieure à moins 500 sur sigma égale 0,04, avec grand Z qui suit la loi normale centrée réduite. Du coup, avec la calculatrice, en faisant inv norme, on retombe sur moins 500 sur sigma égale à peu près moins 1,75, ce qui donne sigma environ égal à 286. Dernière partie, partie C, on vous dit que depuis plusieurs années, les associations qui distribuent des produits frais à leurs adhérents se développent dans tout le pays. Lors d'une émission de radio consacrée à ce sujet, un journaliste annonce que 88% des adhérents de ces associations sont satisfaits. Un auditeur intervient dans l'émission pour constater que le pourcentage avancé par le journaliste, le pourcentage avancé par le journaliste. À l'appui de son propos, l'auditeur déclare avoir réalisé un sondage auprès de 120 adhérents de ces associations et avoir constaté que parmi eux, seuls 100 ont indiqué être satisfaits. La contestation de l'auditeur est-elle fondée? Donc là, cette fois-ci, on connaît la proportion, c'est-à-dire 88%. Donc on va chercher à déterminer un intervalle de fluctuation asymptotique et du coup de tester si la fréquence observée par l'auditeur est dans l'intervalle de fluctuation asymptotique ou pas. Donc du coup, on va vérifier que les conditions du théorème de Moivre-Laplace sont respectées. Ici, n égale 120, donc c'est bien supérieur ou égal à 30. N fois P, avec P qui vaut 0,88, ça donne 105,6, c'est bien supérieur ou égal à 5. Et N fois 1 moins P, ça fait 14,4, qui est aussi supérieur à 5. Conclusion, on peut déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique. Toujours P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N et P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Du coup, en remplaçant par les valeurs, on retombe sur un intervalle qui est de 0,822, 0,938. Ensuite, je regarde la fréquence observée. Il s'avère qu'il y a 100 personnes satisfaites sur 120. Ma fréquence est donc de 100 sur 120, c'est-à-dire 0,83. Ce 0,83 appartient à l'intervalle de fluctuation. Donc, on peut dire que la contestation de l'auditeur n'est pas fondée à 95%.